Si est une vague d'émotions qui vient de s'emparer de la Corse. Le 21 mars dernier, on apprenait la mort d'Ivan Colonna, 3 semaines après son agression par un codétenu à la prison d'Arles, où il était incarcéré depuis 2013. Après 3 procès, celui qui était surnommé le berger de Cargès avait été condamné pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste pour le meurtre du préfet Erignac en 1998. Placé sous le statut DPS, détenu particulièrement signalé, et qui concerne les prisonniers à risque de violence ou encore d'évasion, Ivan Colonna n'a jamais pu purger sa peine dans une prison corse, comme le demandaient depuis plusieurs années ses proches. Si estime même en février 2018 que Stéphanie, l'épouse d'Ivan Colonna, avait lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron en Corse, interpellé le président de la République pour lui demander de nouveau que son mari soit transféré sur l'île de Beauté. Mon fils n'a pas vu son père depuis 1 an et demi, avait-elle alors déclaré, comme le montre un magnéto diffusé dans cet avou, mardi 22 mars. Que votre enfant puisse voir son père, que les personnes qui sont détenues dans notre pays puissent voir, ça fait partie des choses que nous allons assurer, lui avait alors répondu le chef de l'État. Ce dernier avait alors assuré à Stéphanie Colonna que ce n'était pas une promesse en l'air. Combien d'enfants avait Ivan Colonna? Toutefois, sur le plateau de France 5, Emmanuel Mercier-Pantalaxi, l'avocat d'Ivan Colonna, a rappelé que les règles pénitentiaires prévoient que le prisonnier purge sa peine près de son foyer. Il a notamment précisé que depuis 10 ans, le militant indépendantiste corse et sa famille demandaient la levée de ce statut DPS pour pouvoir bénéficier d'un transfert en Corse. Ivan Colonna laisse derrière lui 2 fils, Giovan Battista, né en 1990 de son amour avec Pierrette Serreri, et Giuseppe, né en décembre 2011 quelques mois après le mariage d'Ivan Colonna avec Stéphanie, célébré à la prison de Fresnes en mars de la même année. Loading widget.